Bonjour chers collégiens, commençons par la correction de cet exercice sur la rumeur. Une personne va transmettre la rumeur à 3 autres personnes au bout d'une heure. Donc en une heure, nous avons 3 nouvelles personnes informées. Chacune de ces personnes va faire de même et transmettre la rumeur à 3 autres personnes. Au bout de 2 heures, nous avons donc 3 au carré, c'est-à-dire 9 personnes nouvellement informées. Chacune de ces personnes va faire de même l'heure suivante. Et donc au bout de 3 heures, et bien cette fois-ci, c'est 3 puissance 3, c'est-à-dire 27 personnes nouvellement informées. Si on fait un petit bilan des personnes informées au bout de 3 heures, eh bien il suffit d'ajouter chacun des termes pour trouver ici 40 personnes. Si on veut le nombre de personnes informées au bout de 4 heures, il suffira de tirer la suite un peu plus loin, jusqu'au terme 3 puissance 4. Pour 5 heures, c'est la même chose, il suffit d'ajouter 3 puissance 5 au terme précédent, et pour 6 heures, 3 puissance 6. On fait comme ça jusqu'à ce que l'on dépasse ou que l'on atteigne pile la population française, c'est-à-dire 67 millions de personnes. En 16 heures, on devrait trouver normalement 64 570 081 personnes. C'est la quasi-totalité de la population française, mais comme il en manque un peu, la vraie réponse, eh bien c'est l'heure suivante, 17 heures. Cependant, ce modèle mathématique s'avère faux dans la pratique car il ne tient pas compte du fait qu'une personne peut transmettre la rumeur à quelqu'un de déjà informé. Prenons 10 personnes. La personne numéro 1 va transmettre la rumeur à 3 autres personnes, disons la 4, la 6 et la 7. La personne numéro 4 va à son tour transmettre à 3 autres personnes. Et comme il y a encore pas mal de choix possibles, elle n'a aucune difficulté à le faire sur la 8, la 9 et la 10. La personne numéro 6, par contre, est déjà beaucoup plus restreinte. Elle peut transmettre à la 3, à la 2 et finalement, elle choisit la 9 qui est déjà informée. Ce que l'on remarque, c'est qu'au final, la personne numéro 6 n'a pas informé 3 nouvelles personnes, mais seulement 2. Et enfin, c'est au tour de la personne numéro 7 qui a encore moins de choix et qui n'informe que des personnes déjà informées. Et lorsque le nombre de personnes informées de la rumeur grandit, les chances de transmettre la rumeur à quelqu'un de déjà informé grandissent aussi. Et c'est pour cela que dès qu'une majorité de personnes va être informée de la rumeur, eh bien la vitesse de propagation de celle-ci va commencer à diminuer. Voyons cela avec une population de 100 personnes, représentée ici par des petits points verts qui deviendront violets lorsque la personne est au courant. La courbe rouge en bas à gauche décrit l'évolution du nombre de personnes au courant de la rumeur en fonction du temps. On remarque que dès le début, la propagation de la rumeur est très rapide. Puis, au fil du temps, lorsque les personnes sont de plus en plus informées, cette propagation ralentit. Elle ira même jusqu'à s'arrêter. Alors dans notre simulation, eh bien, on observe qu'à 95% de personnes au courant, la rumeur arrête de se propager. Et ce modèle mathématique peut également nous aider à comprendre certaines généralités sur la propagation d'une épidémie. Dans une population non contaminée, le virus se propage très rapidement au début. Puis au fil du temps, les personnes contaminées vont développer des anticorps contre la maladie. Ils vont devenir immunisés, ils ne pourront plus transmettre le virus ou bien être infectés une seconde fois. Ces personnes immunisées vont jouer le rôle de barrière en cassant la chaîne de propagation du virus. Et comme pour la rumeur, eh bien la propagation du virus va ralentir puis va finir par s'arrêter. On dira que la population a atteint l'immunité collective. Voici 2 simulations. Dans celle de gauche, nous avons une population de 40 personnes non immunisées. Dans celle de droite, nous avons une population de 40 personnes avec 60% de personnes immunisées. Dans le premier cas, on observe une forte hausse du nombre de contaminés très rapidement. Il y a risque de saturation des hôpitaux. Dans le second cas, on ne constate pas de hausse du nombre de contaminés aussi importante que dans le premier cas. Le risque de saturation des hôpitaux est plus faible, on dit que l'épidémie est contrôlée.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier Pierre Huguet qui m'a aidé à coder tous ces petits programmes que je vous ai montrés et Jean-Paul Olivari qui m'a aidé pour l'idée originale. Au revoir à tous et à très vite.